tu as une annonce? Pour samedi? Oui. Bonjour à tous. J'aurais une demande à faire. L'année passée, on a eu la Journée des femmes, c'était merveilleux, mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu assister à cette journée parce qu'il fallait qu'ils fassent les préparatifs. Cette journée est pour les femmes, messieurs. C'est maintenant le temps de pouvoir aider vos femmes à pouvoir profiter de cette journée. On demande l'aide des maris, l'aide des célibataires ou des hommes jeunes qui puissent venir faire le service pour que ces femmes puissent venir faire la Marie et non la Marthe. Vous comprenez le message? Parce que ceux qui sont dans la cuisine, ils font les Marthes. Ceux qui sont ici font les Maries. Alors, on aurait besoin de l'aide de ces messieurs pour pouvoir écouter l'enseignement samedi. Merci, messieurs. Amen, amen. Et pourquoi pas? Mais c'est un traiteur, tout va être déjà préparé, mais il y a toujours des choses à faire quand même. Alors, soyez bénis. Mon mari va introduire Victorien. Victorien. On a été bénis la dernière fois. Je suis sûr qu'on va être bénis ce soir. Amen. On remercie le Seigneur. Merci, pasteur, pour l'occasion que vous nous accordez encore, ce que pasteur Luis. Père, ton serviteur entre ses mains, je prie que tu le conduises là où tu l'envoies. Renouvelle ses forces. Éternel Dieu, où on l'est davantage, et accomplis encore de grandes merveilles avec lui, au nom de Jésus. Amen. Pour le message de ce soir, nous allons prier. Père Céleste, c'est entre tes mains que nous nous abandonnons. Tu es le Maître. C'est en ton nom que nous venons en ces lieux. Nous prions que toi qui es le Dieu vivant, tu demeures avec nous, que tu demeures avec chacun de nous. Que Père, mes faibles mots soient accompagnés de la puissance de ton esprit. Que ton Saint-Esprit convainc les cœurs, que ton Saint-Esprit parle au cœur. Oui, éternel Dieu, je prie que ta faveur, ta grâce soit sur nous. Oui, Père, que chacun reçoive ce soir quelque chose venant de toi. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour les œuvres que tu as déjà commencées dans les vies. Honneur à ton nom. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir, le titre du message, c'est « Seigneur, restaure ma vie ». Je ne sais pas s'il faut dire c'est une prédication ou un enseignement ou quoi que ce soit, mais ce message, c'est comme une prière à Dieu, un cri à Dieu pour dire « Seigneur, voici ma vie, restaure-la, restaure ma vie, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne, j'abandonne tout. Je prie que tu viennes restaurer ma vie. » Restaurer veut dire quoi? Lorsque je demande au Seigneur de restaurer ma vie, restaurer, on pourrait dire, c'est dire au Seigneur pour dire rétablir ma vie en sa forme première, telle que toi tu l'as conçue. Tu es mon Dieu, tu es mon créateur. Tu m'as créé pour quelque chose de bien précis. Tu avais un plan en me créant. Tel que tu l'avais, je prie que maintenant tu restaures ma vie, parce que ma vie n'est pas encore comme toi tu l'as conçue. Je prie que toi-même, tu rétablisses ma vie comme toi tu l'as conçue. Restaurer pourrait être aussi dit comme réparer. Ce qui n'est pas bien dans ma vie, viens réparer, Seigneur. Et restaurer, c'est aussi comme une nourriture. Apporte une nourriture à ma vie, Seigneur. Car j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Viens donner un sens à ma vie. Viens donner une valeur à ma vie. Car je suis humilié en tout temps. Je n'ai pas de valeur dans cette vie. Je prie que toi, tu viens ôter l'opprobre sur ma vie. Viens équiper ma vie. Il me manque beaucoup de choses. Viens, je te prie, Seigneur, viens l'équiper. Viens apporter ce qui manque à ma vie. Rends ma vie meilleure. Plus enthousiaste, plus réduisante. Que le monde sache que tu es mon Dieu. Viens restaurer ma vie. Telle est la prière que je voudrais qu'on partage ce soir. Mais pourquoi c'est au Seigneur Jésus on demande de restaurer la vie? Parce que lui-même, il est le restaurateur de la vie. Lorsque c'est une vie maganée,
C'est lui qui vient restaurer cette vie. Et comme le pasteur prêchait dimanche dernier, on donne de mauvaises choses à Dieu et lui les rend parfaits, il les rend jolis, il enlève tout ce qui est souillé, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui manque. C'est ainsi qu'on dit, Seigneur, viens restaurer ma vie. Viens restaurer ma vie. Car dans sa parole, dans Matthieu 11, 4, lui-même, il disait, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'il faisait? Les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purifiés, les sourds entendaient, les morts ressuscitaient et la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. Oui, c'est ce qu'il fait. Mais est-ce que dans ma vie, est-ce que je vois? Est-ce que je ne souffre pas? Je ne suis pas malade? Je ne suis pas boiteux? Seigneur, viens, tel que toi-même tu le fais. Tu es le restaurateur des vies. Viens restaurer ma vie. En lui, le faible devient fort. Oui, car il prend les faibles pour confondre les forts. Le pauvre, lorsqu'il le prend, il le rend riche. Alors je suis pauvre, Seigneur. Viens restaurer ma vie afin que je devienne riche. Comme je le disais, les aveugles recouvraient la vue. Seigneur, tout ce qui voile mon esprit, tout ce qui est obstacle devant moi, je prie que toi-même tu viennes l'ôter, afin que j'atteigne la destinée pour laquelle toi tu m'as façonné, pour laquelle tu m'as conduit en ces lieux. Que toute forme de maladie qui traînait dans mon corps, Seigneur, j'écris à toi, viens, ôte-les. Que les malades soient guéris. Il le disait en Matthieu 5, aussi verset 4, qu'avec lui, la stérile enfante. Oui, une vie fade, une vie qui ne conçoit pas quelque chose, qui n'enfante rien. Mais avec lui, la stérile enfante. Celui qui n'enfantait pas enfante. Celui qui ne gagnait pas des choses gagnait. La délaissée retrouvait un foyer. Les condamnés étaient libérés. Seigneur, avec toi c'est ainsi. Je prie donc que tu viennes accomplir ces choses dans ma vie. Que les affligés soient consolés. Oui, Père, je suis affligé. Je crie à toi. Viens me consoler. Car c'est toi qui consoles les affligés. Oui, pourquoi à lui? Parce qu'il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui guérit. Il le dit en Psaume 10, verset 22. C'est lui sa bénédiction qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. C'est de cette bénédiction dont j'ai besoin. Donc je crie à lui, Seigneur, viens restaurer ma vie. Crions à toi, Père. Oui. Psaume 22, 25 dit, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Oui, je suis pauvre, je suis misérable. C'est à lui que je crie. Élevons nos voix face à toute situation. Crions à notre Dieu. Il est celui qui écoute nos prières. Père, viens, restaure nos vies. Viens restaurer nos vies, Seigneur. Oui, au travers de la Bible, nous pouvons voir plusieurs cas de vie restaurés. Lorsqu'on prend la Bible, depuis le peuple d'Israël jusqu'à l'Apocalypse, même, ce sont des vies restaurées avec Jésus. Ce soir, nous allons prendre quelques exemples de vies que Dieu a restaurées, que Jésus a restaurées. Dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, dans le livre des Juges, Juges 6, le peuple d'Israël, le verset 1 nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël.
Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Oui, quand je suis malheureux, quand ça ne va pas, élevons la voix. Notre Dieu veut qu'on crie à lui. Notre Dieu veut qu'on crie à lui. Oui, dans ce verset, Israël était assiégé par Madian et Amalek. C'est à la suite qu'on verra qu'il va appeler Gédéon comme son vaillant héros. Ici, le mot Madian, je peux dire, c'est un peu au sens figuré. C'est-à-dire, c'est une image. Madian, sa signification, ce sont les luttes, les disputes, pas de paix. C'est aussi comme on l'a décrit, c'est le destructeur. Il vient dans nos vies, ce que nous sémons, le fruit de nos travail. Lorsque nous le recevons, Madian vient pour les détruire, pour les ravager. Et nous n'en bénéficions pas. C'est lui Madian. Madian agit toujours dans nos vies. Et Amalek signifie celui qui demeure dans une vallée. Celui qui demeure dans une vallée. Nos vies sont comme dans des vallées. Nos vies sont détruites, sont enfoncées, sont anéanties. Et aussi, même comme on le dit, c'est comme une vie de prière aussi morte. Ta vie est en bas. Tu n'es même pas au niveau zéro. C'est ce que Amalek fait. Amalek et Madian, ils viennent détruire. Est-ce que nos vies ont de la valeur? Est-ce que nous obtenons ce que nous voulons? C'est ce qu'Amalek faisait au peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, face à cette situation, au verset 7, nous dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian. Est-ce que l'Éternel est resté sourd lorsque les enfants d'Israël ont crié à lui? Non. Il envoya un prophète aux enfants d'Israël. Lorsqu'on crie à l'Éternel, il nous répond. Il envoie un prophète. Il envoie la solution. Certes, le peuple avait péché, oui, et ils avaient des difficultés. Mais ils sont rentrés en eux-mêmes pour savoir qu'il y a une seule personne qui délivre. Ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel, lorsque ses enfants crient à lui, il leur répond. Il a envoyé un prophète. Il envoya Gédéon. Au verset 10, il pouvait dire, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Les difficultés étaient arrivées, certes, parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu. Ils avaient péché, mais à la suite du péché, en criant à Dieu, Dieu a écouté leur cri. Il envoya un prophète. Il envoya Gédéon. Et Gédéon, c'était aussi, il n'était pas un héros, il n'était pas un vaillant monsieur. Parce que le peuple a crié, Dieu s'est suscité un homme sur qui il met son esprit et il l'appelle vaillant héros. Quelle que soit la situation, même si nous ne savons pas d'où viendra le secours, parce qu'en ce temps, le peuple d'Israël était humilié chaque jour par les Madianites et Amalek. Il n'y avait personne qui pouvait les résister. Pour pouvoir échapper, il fallait cacher leur nourriture, leur récolte. Et c'est ce que Gédéon était en train de faire. Gédéon était un peureux, il ne pouvait pas résister aux Madianites. Mais
Parce que le peuple a crié à Dieu. Dieu l'a revêtu de son esprit et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il montra la voie. L'Éternel s'est tourné vers Gédéon. Il lui a dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Le peuple qui détruisait leurs récoltes chaque fois. Les difficultés face auxquelles nous échouons chaque fois. Lorsque nous crierons à l'Éternel, il nous revêtira de son esprit. Il apportera la solution et nous pouvons faire face à ces difficultés et pour les vaincre. Et Dieu, au verset 25, dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau. En fait, Dieu montre à Gédéon, face à la difficulté, face au problème, comment s'orienter, comment agir. Crions à Dieu. Tout problème a une solution. Et à la solution de Dieu, à la solution en Dieu, lorsque nous crierons à lui, lui-même, il nous guidera, il nous dira quelle voie suivre, comment faire pour vaincre ces problèmes. Ne nous comportons pas comme les gens de ce monde pour dire « Is a fait ainsi, donc moi aussi je vais faire ainsi ». Non, face au problème, crions à Dieu. Notre Dieu, il n'est pas sourd, il est vivant, il écoute, il parle, il interagit avec nous. Lorsque nous nous adressons à lui, il nous montre la voie à suivre. Oui, Montréal est une ville qui est difficile. L'évangile est difficilement accessible. Mais crions à Dieu. Crions à Dieu. Qu'est-ce que le cœur des Québécois que Dieu ne peut pas changer? Qu'est-ce que le cœur des habitants de Montréal que Dieu ne peut pas changer? Dieu a l'astuce. Dieu sait quoi leur dire, comment les approcher. Crions à lui afin que Dieu nous montre la voie à suivre. Et tel que Dieu montra à Gédéon ce qu'il devrait faire, Gédéon a suivi à la lettre tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Gédéon n'a pas voulu aider Dieu. Non. Ne cherchons pas à aider Dieu. Obéissons, tout simplement. S'il nous dit, marchez comme ça, faisons-le. La voie qu'il nous dit d'emprunter, empruntons-le, car c'est la voie du succès. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Gédéon, et même avec un petit groupe de soldats, seulement 300 soldats, ils ont vaincu Amalek, ils ont vaincu Madian. Et même si on veut lire, est-ce que Gédéon et ses soldats ont fait quelque chose d'extraordinaire? Non. Le verset 22 de Juge 7 dit, les 300 hommes, Gédéon avec le peuple a sélectionné 300 hommes que Dieu a mis à part, ou Dieu voulait que c'est ceux qui lapieront l'eau que tu les prendras. Ils étaient 300, il les a pris. Il dit, les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Ils avaient entouré le camp, sonnaient encore de la trompette. Et dans le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita vers Sévéra. Dieu leur a montré, suivez cette voie. Les soldats, ils ne sont pas allés confronter les Madianites, comme on pourrait le dire. Ils n'ont fait qu'obéir à Dieu, entourer le camp, sonner de la trompette, et Dieu lui-même s'est chargé du peuple qui les a servissés. Ces cas sont légion dans la Bible. Plusieurs fois, Dieu leur dit, faites ceci, faites cela. Lorsqu'ils arrivent, la personne qui va au combat, c'est lui-même l'Éternel qui vient combattre, car nous crions à lui. Lorsqu'on crie à Dieu, il nous répond, il nous délivre et il nous bénit. La restauration de vie aussi, comme on le voit, lorsque le peuple était dans le péché, parce qu'il y avait des autels de Baal, ils adoraient les autres dieux, raison pour laquelle
les Madianites venaient détruire les récoltes. Des raisons pour lesquelles les Madianites les dominaient. Parce qu'il y avait le péché dans leur vie. Pour que leur vie, leur quotidien soit restauré, pour qu'ils puissent jouir des biens de l'Éternel, il a fallu que Gédéon s'élève et renverse les autels de Baal. La restauration de vie ne fait pas bon ménage avec le péché. S'il y a le péché, la vie ne peut pas être restaurée. Nous devons ôter ce qui n'est pas de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, ôter. Ainsi, Dieu agira puissamment, au-delà même de nos attentes. Oui, Dieu veut accomplir de grandes choses dans nos vies. Il attend que nous nous préparons, que nous disposons nos vies pour le faire. 7. Avec cette intervention, c'était la restauration d'une vie qui était dans le péché. Malgré que la vie était dans le péché, ils ont crié à Dieu, se sont ressaisis, se sont repentis et Dieu les a exaucés. Il y a d'autres cas de restauration dont la personne qui souffrait ne vivait pas dans le péché. Ce n'est pas seulement à cause du péché qu'on a les difficultés. Oui. On peut être un homme pieux et avoir des difficultés, avoir des problèmes. C'est le cas de Joseph. Dans Genèse 39, à partir du verset 7, Joseph qui, lorsque il était avec son père et avec ses frères, lui, il écoutait son père, il craignait Dieu. Lorsque ses frères sortaient avec lui et que ses frères posaient de mauvaises actions, il venait les rapporter à leur père pour dire, papa, les grands frères, lorsqu'on sort, voici, ils ont de mauvais comportements. Parce qu'il a le petit frère, il ne peut pas les affronter. Donc, il vient se confier au père pour que le père reprenne ses grands frères. Il ne péchait pas. Mais la vie de Joseph, qu'est-ce que cela lui a valu? Ses frères l'ont vendu. Il était esclave, vendu esclave, en Égypte. Mais en Égypte, pendant ce temps, parce qu'il était pieux, Dieu était avec lui. Chez son maître où il était, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Oui, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Et la femme de son maître qui voyait qu'il était charmant et tout ce qu'il faisait lui réussissait, et c'est comme ça l'ennemi voit, qui a essayé de le corrompre. Mais Joseph résista. Le verset 7, Genèse 39, verset 7 qui dit, après ces choses, après que Dieu l'ait béni auprès de son maître, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Que fit Joseph? Il refusa. Tu n'es pas ma femme. Pourquoi je vais coucher avec toi? En plus, c'est la femme de mon maître. Et dans les commandements de mon Dieu, on ne couche pas avec une femme qui n'est pas sa femme. La parole de Dieu dit, mon frère, bois les eaux de ton puits. Tu n'es pas mon puits, je ne peux pas boire ton eau. Joseph refusa. Il craignait Dieu. On dit, le verset 10 dit, quoiqu'il parlât tous les jours à Joseph, ce n'était pas un jour, c'était tous les jours. J'ai souri parce que je me suis rappelé que j'étais au Canada. Il dit, si j'étais au Canada, Joseph était sauvé. On dit harcèlement sexuel, il aura la protection. Mais ce n'était pas au Canada. C'était en Égypte. En plus, il était esclave. Il n'avait pas droit à la parole. On peut faire de lui ce qu'on veut. Il était sans défense, sans protection. Joseph refusa, quoi qu'elle le fasse tous les jours. Mais la femme ne voulait pas lâcher prise. Elle le guettait chaque jour. Et le verset 12 dit, le verset 11, on dit, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant,
couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. C'est parce que les autres fois, elle disait de sa bouche simplement qu'il fuyait. Mais cette fois-ci, elle est passée à la vitesse supérieure. Elle le saisit. Mais Joseph, craignant Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, face au puissant Satan, il dit, résistez-lui. Satan qui est Satan. Mais lorsqu'on arrive à ce côté, lorsqu'une femme ou bien un homme te harcèle ainsi, Dieu dit la seule solution, c'est de fuir. Ça, il n'y a pas de résistance dedans. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a fui en laissant derrière lui son vêtement. Craignait Dieu. Il l'a fait. Et la femme qui alla rapporter la situation autrement, en disant à son mari que Joseph a essayé d'abuser d'elle, alors que c'était le contraire. Mais qu'est-ce que Joseph peut dire? Toi, un esclave, tu es qui? Qui va t'écouter? Injustement, Joseph fut jeté en prison. Sa vie encore, tu es esclave et puis tu es prisonnier. C'est la pire des vies. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu va l'atteindre et restaurer sa vie. Dieu, notre Dieu, est le restaurateur des vies. Même les situations que le monde pense que c'est impossible, il est celui qui restaure les vies. Il est celui qui change les choses. Qu'est-ce que Joseph a fait pour sortir de la prison? Est-ce que Joseph a fait quelque chose d'extraordinaire? Non. C'est Dieu qui a agi en transformant les circonstances en sa faveur. Un rêve. L'interprétation du rêve qui donne, c'est Dieu qui a donné à Joseph. Face aux situations, Dieu viendra donner la solution. Il viendra nous donner la solution afin que nous soyons propulsés et que nous atteignions des sommets. Joseph devint, premier ministre de l'Égypte. En son temps, l'Égypte était la nation la plus puissante. Ce n'est pas comme maintenant où il y a un peu l'équilibre de la terreur ou bien l'équilibre des richesses. En son temps, c'était l'Égypte. Il n'était pas égalé. Mais dans cette nation, c'est Joseph, l'esclave, que Dieu met. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Rien ne lui est impossible. Injustement, ils l'ont voulu l'anéantir. C'est injustement que tu as des difficultés, c'est injustement que ta vie est captive, c'est injustement que nous sommes dans une situation quelconque. Dieu, il est celui qui délivre. Même de l'abîme nous fait sortir. N'a-t-il pas ressuscité des morts avec son fils Jésus? Si. Tant que nous sommes en vie et que nous avons nos regards tournés vers lui, il est celui qui vient à notre secours. Dans toute situation, notre Dieu intervient. Dans toute situation. Aucune situation ne lui est impossible. Et dans la vie courante, dans tous les domaines de la vie. Dans les études, il faut crier à lui. Dans les affaires, il faut crier à lui. Oui, il faut être intelligent. Il faut avoir la sagesse. Il faut savoir où investir. Notre Dieu le sait. Il faut crier à lui. Oui, comme le livre de Job le dit, qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? C'est Dieu qui donne la sagesse, c'est lui qui donne l'intelligence. Pour les études, crions à notre Dieu. Pour les affaires, pour les opportunités d'affaires, crions à notre Dieu afin qu'il nous oriente, qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous donne l'intelligence pour les accomplir. Oui, c'est lui qui est la sagesse. Comme le dit, il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Ce Dieu, nous l'avons. Crions à lui pour qu'il nous le donne, pour que nous
puissions jouir de cela, nous puissions utiliser cela pour notre ascension dans la vie. Oui, que dis-je? Actuellement, un des véritables problèmes, ce sont des problèmes de couple, problèmes dans les mariages. Est-ce que notre Dieu, il est limité? Il ne peut pas intervenir dans le mariage? Il n'a jamais intervenu? Souvenons-nous de notre Seigneur Jésus. Au commencement de son ministère, où a-t-il commencé? Il a commencé à restaurer des mariages, à restaurer des vies de couple. Oui. Les noces de Cana. Jean 3, verset 1, qui dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Quelle est cette histoire de vin? Le vin, c'est l'amour. Enivrons-nous de vin, enivrons-nous d'amour. Ici, le vin, c'est l'amour. Jésus a été invité à leur mariage. Est-ce que dans mon mariage, j'ai invité Jésus? Est-ce que dans nos foyers, nous invitons Jésus? Si tu ne l'as pas invité, ne pense pas qu'il va intervenir. Il faudrait que nous l'invitons dans nos foyers. Il faudrait que nous l'invitons dans nos couples. Lorsque nous l'invitons, mais lorsque nous allons l'inviter, pardonnez, ne le gardons pas au salon. Ouvrons-lui toutes les portes de la maison. Lorsque nous l'invitons ainsi, lorsque le vin va manquer, l'amour, le premier amour, tu l'as vu, elle brillait. Le premier amour que tu as eu, ça va finir. Cet amour finit. C'est ce qui fait que dans le monde, bien plusieurs personnes ne comprenant pas cela, je ne l'aime plus. On doit se séparer. Mais Jésus, ayant été invité, lorsque le vin est fini, il y a eu quelqu'un qui dit, mais dans leur couple, dans leur foyer, ça ne va pas. Ils sont devenus comme chiens et chats. Ce n'est plus la vie de rose. Ils se chicanent tout le temps. Ils viennent même d'intenter des procédures de divorce. Jésus a attendu son heure et il a dit, remplissez ces vases d'eau. Il a ordonné quelque chose. Lorsque Jésus a dit, ils ont fait comme tel. C'est-à-dire quoi? Dans la Bible, feuilletons là. La Bible nous parle du mariage. Dans le mariage, comment on doit se comporter dans le foyer? Jésus leur dit, dans le foyer, monsieur, pour que tu puisses aimer toujours ta... Voici les conditions du mariage. C'est moi, c'est Dieu qui a institué le mariage. Les recettes du mariage, le comportement du monsieur, c'est dans ma parole. Sur ce qui est dedans, madame, sur ce qui est dans ma parole, dans votre foyer, ça va mieux aller. Vous basez votre foyer sur moi, ça va bien aller. Ce vin, l'amour, Jésus l'a envoyé. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il goûtait le vin de Jésus, waouh, c'était excellent. C'était meilleur. C'est l'amour que Jésus suscite. Cette paix dans le foyer, c'est celle qui est la meilleure. Invitons donc Jésus. Jésus est celui qui intervient dans les mariages, qui intervient dans les foyers. Si nous lui obéissons, nous nous soumettons à sa parole, tout ira pour le mieux. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. La soumission à la parole de Dieu. Oui, ne nous fions pas
aux lois de nos pays ou bien des coutumes. Non. Nous venons de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et la recette pour marcher avec lui est dans sa parole. Suivons-le et nous verrons sa gloire. Nous allons expérimenter ce qu'il nous dit. Oui. Avec lui, il y a tout. Il a la réponse à tout. Dans le cas du mariage, les pharisiens voulaient le tenter pour dire, mais pourquoi toi tu es là, tu parles de mariage, pourquoi Moïse a prescrit de divorcer sa femme? Pourquoi toi tu veux? Il n'y a plus de vin dans leur foyer, ils ne s'aiment plus. Pourquoi tu viens donner un vin nouveau? Laisse-les, ils vont divorcer. Jésus leur répondit en Matthieu 19, 7. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'humain a le cœur dur. Nous avons des cœurs de pierre. Dans le foyer, personne ne veut se laisser aller. Personne ne veut suivre la parole de Dieu. Et Moïse, étant dans le désert avec ce peuple, il leur dit, Dieu ne veut pas que vous répudiez vos femmes. Mais le peuple, non, ça là, moi je ne peux pas suivre. Comme leur cœur dur, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Moïse, pour avoir l'assentiment du peuple, pour être aimé, pour ne pas être vomi par le peuple, il dit, ok, d'accord. Les gars, c'est qu'on va faire. Ok, maintenant la personne qui peut répudier face à sa femme, ok, répudie-la, mais écrit une lettre. Malheureusement, nous cédons beaucoup. Lorsque l'amour n'est plus, fléchissons les genoux, tournons-nous à Jésus, qu'il nous donne un vin nouveau pour renouveler nos foyers, pour renouveler nos couples. Et je parlerai du mariage encore, mais cette fois-ci pour le mariage. L'autre, c'était dans le mariage. Jésus intervenait dans le mariage. Les gens sont déjà mariés, mais pour le mariage, Jésus encore restaure les vies. Il est le restaurateur. Car lui-même le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi depuis je ne suis pas encore marié? Je lui ferai une aide semblable. Il y a une femme. On dit oui, je l'appellerai femme parce qu'elle a été tirée de la côte de l'homme. Toutefois qu'une personne te dit femme, la personne te dit tu as été tiré de la côte d'un homme. Si tu ne l'as pas encore, va le chercher. Prie Dieu, crie à Dieu pour que l'homme de qui il t'a tiré puisse venir. Il est celui qui bénit, comme l'a dit, avec les enfants. Il a dit, la stérile enfantera, la stérile aura un foyer. Oui. Et concernant le mariage dont je parlais tout de suite, il y a de cela 2 semaines, j'étais à la maison, j'étais attristé, un peu attristé, parce que je pensais à des personnes. Et un mot m'est sauté à l'oreille. Ce mot était ménopause. Et quand je pensais à la personne, je dis, mais oui. Bon, ok, scientifiquement, on dit c'est à partir de 45, 55 ans. Mais la sœur va avoir bientôt 40 ans. D'autres même ont déjà 40. Ils sont à 42. Il n'y a pas encore un homme dans leur vie. Alors que ces personnes aspirent au mariage. Dis, Seigneur, je te prie. Tu es celui qui ouvre toutes portes. Je prie que là où ce frère est caché, que toi-même tu le suscites, tu le fasses venir. Oui, face à ces situations, nous voulons nous marier, crions à Dieu. Pour dire, Dieu, tu as dit, toi tu ne veux pas que je sois seul. Il n'est pas bon que je sois seul. Je te prie, je crie à toi, Père. Viens à mon secours. Dans toute situation, notre Dieu agit. Il nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais nous allons annoncer l'évangile, personne ne se convertit. D'autres personnes pourraient le dire, je n'ai aucun fils ou aucune fille spirituelle. Il n'y a personne que j'ai pu envoyer à Christ depuis que je suis devenu chrétien et que j'ai pris. Et que je parte annoncer l'évangile. Père, je prie, accorde-moi
que je puisse parler de toi aux gens, et que les cœurs se convertissent. Pour la conversion de ma famille, pour la conversion aussi de nos enfants. Il est celui qui a dit, au travers Paul et Silas, qui disait, si nous croyons au Seigneur Jésus, non seulement nous serons sauvés, et nos familles aussi seront sauvées. Est-ce que c'est le cas? Père, je crie à toi. Non. Que mes parents ne partent pas en enfer. Que mes frères ne partent pas en enfer. Mais je prie que toi-même, tu convaincs les cœurs. Transforme-les, ramène-les à toi, papa. Oui, toi qui es le fondement. Jésus, comme le nous dit, il est le fondement. Il est, lorsque nous l'avons comme fondement, lorsque nous nous attachons à lui, c'est alors que nous réussissons. Tant que nous n'avons pas Jésus comme fondement, nous ne pouvons pas le faire. Car il dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments. Tout le temps que nous serons attachés à lui, nous réussirons dans ce que nous faisons. Il faudrait que nous ayons Jésus donc comme fondement de nos vies. Que nos vies soient basées sur Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ mort, crucifié, ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ le Tout-Puissant. Pour une meilleure restauration, il faudrait qu'on renverse les autels de Baal. Il faudrait qu'on s'éloigne de tout péché, qu'on se repente devant Dieu. Ce qui n'est pas de lui, qu'on le chasse de nos vies, qu'on abandonne de nos vies. Oui, ainsi, lui, il agira. Car la restauration et la repentance, j'ai failli dire, ce sont deux sœurs. Les deux vont toujours ensemble. Là où il y a repentance, il y a restauration. Pas de restauration sans repentance. De même que l'humilité précède la gloire, la repentance précède la restauration. C'est ce que Jésus, même lorsqu'il est venu prêcher l'évangile, commencé par Jean-Baptiste, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentons-nous, les bénédictions de Dieu arrivent, il faudrait qu'on rentre dedans. Repentons-nous. Et Jésus a fait de même. La repentance prépare nos vies à Dieu pour qu'il intervienne. Lorsque nous nous repentons, que nous éloignons de nos tout péchés, nos vies sont accessibles à Dieu. Nos vies sont favorables pour que Dieu puisse venir manifester sa gloire. Se repentir de ses voies, c'est donner plein droit à Dieu pour agir dans nos vies, pour restaurer nos vies. Donc nous voulons la restauration, nous crions en Dieu, repentons-nous. Repentons-nous de quoi? De tout péché. Comme le péché, ce n'est pas un mot trop fort, c'est simplement manquer le but. Faire fausse route. Je suis une voie qui n'est pas de Dieu. Je fais quelque chose, je ne fais pas comme Dieu le veut. Je dois le reconnaître au travers de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que j'agisse ainsi. Donc, je fais demi-tour. Dieu, comment tu voudrais que je fasse? C'est ainsi. Et nous suivons cette voie. La repentance, c'est agir contrairement à la manière dont Dieu veut. C'est transgresser les préceptes de Dieu. Les principes et les commandements de Dieu, les transgresser. C'est là le péché. Faire ce que Dieu n'aime pas. Faire ce que Dieu ne veut pas. Désobéir à Dieu. Ne pas se soumettre aux voies de Dieu. Le péché, donc, c'est un acte, c'est un comportement, un agissement. Et ces agissements que Dieu n'aime pas, ce sont des réactions suscitées par des esprits contraires à l'esprit de Dieu. Nous devons les discerner et les éviter, suivre la voie de Dieu, afin que lui-même il puisse restaurer nos vies à tous les niveaux. Le péché doit être dévoilé. Une fois qu'il est dévoilé, lorsque le péché est mis à nu, le péché perd sa valeur. Le péché n'a plus de force sur nos vies. Donc c'est pourquoi le roi David disait à Dieu, je ne te cacherai pas mes iniquités. Je t'ai fait savoir mon péché. Lorsque nous le faisons, le péché n'a plus de force et le péché quitte nos vies. Satan donc à la restauration de Dieu, dans un domaine quelconque de nos vies, doit nous amener à chercher la voie de Dieu dans ce domaine. C'est dans le cadre du travail, comment Dieu vous voudrait que je le fasse.
C'est dans le cadre des études, des affaires, du ministère, comment Dieu voudrait que j'agisse. Se repentir donc, c'est aussi changer de voie, changer de manière de faire. Regardons nos manières de faire. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Si tel n'est pas le cas, changeons-le. Crions à lui, il nous orientera et nous relèvera. Avec Jésus, nous devons toujours avoir un seul plan. Le plan A. Tout Jésus. Rien sans Jésus. Le plan A. Beaucoup de difficultés dans la vie, c'est parce que des fois, il y a un plan B. Dis, ok, si mon mari même se comporte comme ça, bon, il y a mon ex là qui est encore là, il est célibataire, je peux aller là-bas. C'est un plan B. Je cherche du travail comme ça, si je n'ai pas eu, je peux m'agouiller ainsi pour faire, c'est un plan B. Non, il faut le plan A. Seulement le plan A. Jésus, Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour toujours. Seul Jésus. Ce Dieu, rien ne lui est impossible. Rien du tout ne lui est impossible. Il peut tout. Il fait tout. Il est au-dessus de tout. Il règne sur tout. Comportons-nous comme le Fils prodige. Rentrons en nous-mêmes et voyons ce qu'il y a lieu de faire face à toute situation que nous traversons. Oui, dans Luc 15, versets 17 à 24, le Fils prodige dit, le Fils prodige étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Notre Père veut se réjouir avec nous. Réjouissons donc le cœur de Dieu pour qu'il nous bénisse. Réjouissons son cœur en nous éloignant de tout péché, en ôtant tout ce qui n'est pas de lui, ce qu'il n'aime pas, enlevons-le dans notre vie. Et dans nos situations, crions à lui. Et même en le faisant, sans même ouvrir la bouche, il est celui qui viendra pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Ensemble, levons-nous et prions. Comme je le disais, beaucoup de situations, c'est parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Donc, ce soir, prions afin de soumettre nos pensées à Dieu. Et qu'en tout temps et en toutes choses, nous soumettons nos pensées à Dieu et agissons comme Dieu le veut. Père, ce soir, nous venons à toi, nous te soumettons nos pensées. Oui, Père, qu'en tout temps nous regardons à toi, qu'en tout temps nous crions à toi, qu'en tout temps nous marchons suivant toi, tes voies, éternel Dieu, que nous ne nous fions point, ô Père, aux pensées de ce monde, aux manières de faire de ce monde. Nous voulons agir comme toi tu le veux. Nous voulons marcher comme toi tu le veux. Nous crions à toi ce soir. Oui, viens restaurer nos vies, les situations difficiles que nous traversons. Oui, Père, ce soir nous te prions. Nous prions que tu interviennes dans nos vies. Si quelqu'un a un péché quelconque qui l'empêche de s'approcher bien de Dieu, tu peux le confesser à ton Dieu et que lui-même puisse te pardonner et agir. Car Dieu pardonne les péchés, on l'avoue les péchés, il pardonne et il nous libère. Éternel Dieu, nous te demandons pardon pour toute forme de péché. Père, nous prions que tu nous accordes, ô Père éternel Dieu, ton pardon. Là, dans une vie où il y a un péché quelconque, nous te prions, ô Père, par ton Esprit Saint, d'ôter, ô Père, ce péché de nous éloigner de cette voie, éternel Dieu. Et accorde-nous ton pardon ce soir. Éternel, nous te prions, nous prions que tu viennes restaurer nos vies.
Voici des vies qui pleurent, des âmes qui crient à toi jour et nuit. Éternel Dieu, nous prions que toi, ô Père éternel Dieu, tu viennes apporter, ô Père, une source d'eau vive, une nouvelle vie. Tu viennes restaurer la vie, éternel Dieu. Écoute la prière de ton peuple. Oui, Père, éternel, du haut des cieux, nous crions à toi. Toi, le Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui es miséricordieux, éternel, ton peuple s'abandonne entre tes mains. Nous prions que tu viennes renouveler nos vies, que tu viennes ce soir restaurer nos vies. Là où il y a des difficultés quelconques, éternel Dieu éternel, tu connais les vies, tu connais dans le secret éternel. Nous te prions. Restaure la vie dans ton église. Restaure aussi la vie de ton église éternelle. Nous voulons aller à nos profondes avec toi. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Accorde-nous encore davantage tes bénédictions dans tous les domaines de nos vies. Reçois la gloire. Reçois l'honneur éternel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God is good and all the time. Est-ce que vous avez reçu ce soir? Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez reçu? Pardon? Un à la fois. Levez la main, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez reçu? Rapidement. Restauration. Obéissance à Dieu. Dieu peut tout. Chacun de nous, on a reçu quelque chose de différent. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu voulait s'adresser à nous de cette manière-là. Qu'est-ce que toi tu as reçu, ce n'est pas ce que moi j'ai reçu. Amen? Alors, pars avec ce que tu as reçu, puis mets-le en pratique. Sois pas un auditeur oublieux, mais mets-le en pratique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bonne nuit de repos. Amen. Et si vous avez des choses à changer, changez-les.